La Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique a été créée en 1942. Cette structure associative départementale a pour mission l'encadrement et le développement de la pêche de loisirs, l'éducation à l'environnement, ainsi que l'étude, la préservation et la restauration des milieux aquatiques du département. Pour en savoir plus, nous accueillons Cédric Goujon, chargé de développement halieutique. Bonjour Cédric. Bonjour. La Saône-et-Loire compte plus de 8000 km de rivières et 1500 hectares de plans d'eau. Quels sont les types de pollutions qu'on peut retrouver dans ces milieux aquatiques ? Alors, les principales pollutions qu'on peut retrouver sur les milieux aquatiques, ils sont liés majoritairement aux déchets urbains, aux déchets agricoles et tout ce qui est également industriel. Donc ça comprend de nombreuses substances toxiques de synthèse que les processus naturels n'arrivent pas forcément à décomposer. Même en quantité minime, quelques-unes de ces substances peuvent être dommageables pour le milieu. Lors de vos sensibilisations, vous parlez beaucoup de la fragilité des milieux aquatiques. Pourquoi sont-ils si vulnérables ? Alors nos milieux aquatiques ils sont vulnérables car ils sont soumis à de nombreuses pressions. Alors je vais vous en citer quelques-uns. Donc on a par exemple les modifications qui sont liées à leur fonctionnement naturel, comme la canalisation, l'artificialisation des sols. Après on a des pressions humaines par les prélèvements pour l'irrigation agricole et pour l'eau potable. On a des pollutions par rapport aux prélèvements cités sur la question précédente, donc urbaines, agricoles et industrielles. Et maintenant, on a également tout ce qui est réchauffement climatique qui impacte grandement nos milieux aquatiques et les espèces qui sont associées à ces derniers. La Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique réalise des suivis scientifiques, mais aussi des travaux de restauration des écosystèmes aquatiques. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste et nous donner quelques exemples ? Les travaux de restauration réalisés sur nos milieux aquatiques, ils ont pour principal objectif d'améliorer le fonctionnement naturel de ces derniers. Donc on peut par exemple prendre les annexes hydrauliques, donc c'est des milieux type zone inondable, bras morts, qui sont propices à la reproduction de nombreuses espèces aquatiques, notamment les poissons. Donc nous on se fixe toujours par rapport à une espèce cible qu'est le brochet. Donc ces sites ils font l'objet de nombreuses restaurations afin d'améliorer leur processus naturel, donc d'un point de vue connexion en eau, d'un point de vue pente de berge, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à la végétation. Et tout ça, c'est pour but de favoriser le développement naturel de tout un cortège d'espèces et donc permettre aux brochets et aux autres espèces accompagnatrices de pouvoir venir s'y reproduire naturellement. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'on fait nous à la Fédération en termes de restauration de milieux aquatiques. Pour tenter de protéger certaines espèces de poissons, vous travaillez avec le service responsable de la police de la pêche. Pour quels poissons avez-vous déjà réussi à faire changer la réglementation en matière de pêche ? On a pour de très nombreuses espèces, donc notamment nous ce qu'on appelle des espèces carnassiers. Ce sont des espèces qui ont des dates d'ouverture et des dates de fermeture qui sont mises en place sur l'année avec des tailles réglementaires de capture et des quotas journaliers. On a également d'autres parcours spécifiques avec des réglementations particulières que nous on nomme donc parcours no-kill et où la remise à l'eau donc des espèces ciblées est obligatoire. Donc ça a pour but de protéger ces espèces tout en développant l'haliotisme. Le réchauffement climatique impacte les plans d'eau et rivières. Pouvez-vous nous expliquer les conséquences pour les écosystèmes aquatiques du département ? Donc il y a de très nombreuses conséquences pour les écosystèmes aquatiques qui sont provoquées par ce réchauffement climatique. Donc pour essayer d'en citer quelques-unes, on va avoir notamment une augmentation générale de la température de l'eau, un taux d'oxygène dans l'eau qui va être plus faible qu'à la normale. Ça va provoquer une prolifération des végétaux et des bactéries plus importantes dans l'eau. Donc on le voit notamment régulièrement ces dernières années avec des développements sur les plans d'eau de cyanobactéries. Donc c'est des petites particules vertes à la surface de l'eau. On va avoir un risque d'eutrophisation de certains milieux, un risque potentiel de mortalité lié à des assecs de cours d'eau ou des changements de population sur certaines rivières et plans d'eau avec des poissons qui vont changer dans le temps. Et tout cela va également favoriser donc, des espèces qu'on appelle aujourd'hui des espèces exotiques envahissantes qui vont supplanter nos espèces indigènes. Le silure, un des poissons emblématiques de la Saône, est victime de beaucoup de préjugés. Pourquoi dit-on que c'est une espèce invasive ? Alors effectivement, il y a beaucoup de préjugés par rapport à cette espèce.
Donc pour certains pêcheurs, le sciure, ça va être une espèce qui va être ciblée et accusée de la diminution des poissons sur les milieux aquatiques. Donc en fait, il représente un coupable parfait puisque de par sa taille impressionnante, avec des sujets qui peuvent dépasser plus de 2 mètres et peser presque 100 kg, forcément ça fait un coupable intéressant à mettre en avant. Cependant, ce n'est pas lui le seul responsable, mais également les nombreux autres facteurs qui impactent directement nos milieux aquatiques, donc qu'on a cités préalablement, donc les pollutions, les activités humaines, le réchauffement climatique et les nombreux autres. Donc à l'heure actuelle, le sciure n'est ni nuisible ni protégé. On le considère comme une espèce à part entière et il est présent sur la majorité de nos cours d'eau et plans d'eau du département. En quoi les loisirs comme le canoë, le ski nautique ou encore le bateau peuvent avoir un impact négatif sur les milieux aquatiques ? Toutes ces activités humaines impactent nos milieux aquatiques de façon plus ou moins importante. Donc pour les reprendre, concernant le canoë, notre département n'est pas vraiment concerné, mais sur les zones touristiques telles que l'Ardèche, la multiplication de ces embarcations peuvent déranger la faune aquatique locale. Le ski nautique ou les bateaux, quant à eux, en fonction de la vitesse qu'ils peuvent engendrer par rapport à l'activité, ils peuvent causer des dégâts sur les berges, détruire des zones végétalisées et impacter de multiples façons la faune et la flore aquatique. La directive cadre européenne sur l'eau a été adoptée par le Parlement européen le 23 octobre 2000. Dans ce cadre, les États devront avoir des rivières et des nappes souterraines en bon état en 2027. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et pensez-vous que ce soit possible en France ? Alors, cela veut dire que nous devons nous occuper de la restauration de nos milieux aquatiques et qu'il faut adapter et gérer au mieux cette ressource à travers nos activités humaines et agricoles. Alors, objectivement, ça sera impossible d'atteindre le bon état écologique de l'intégralité de nos rivières et nappes souterraines d'ici 2027. C'est quelque chose de trop conséquent. En plus de ça, il ne faut pas oublier qu'on a des dégradations de nos milieux aquatiques actuels par rapport à tout ce qu'on a dit avant et le réchauffement climatique qui n'arrange pas la situation. Par contre, cette directive, elle fixe à minima un cadre et des objectifs à atteindre qui permettent à de nombreuses structures et associations telles que nous d'agir en faveur de nos milieux aquatiques. Merci à Cédric Goujon, chargé de développement halieutique à la Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet pêche-saône-et-loire.fr.